Alors, unboxing du moniteur de contrôle Valimex, donc qui est un moniteur. Deux sortes de moniteurs. Il y en a un avec une diagonale, je crois, de 10 cm, et puis un autre avec une diagonale de 17 cm, presque 18 cm. Alors, donc c'est de la marque Valimex. Celui-ci a été commandé chez Flitz and Flash, qui est le distributeur Valimex pour la Hollande. Donc à part un petit problème d'adresse qui a été mal retranscrite depuis le formulaire web, le colis est arrivé correctement emballé. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Donc j'ai commandé en même temps que le moniteur un bras qui va s'adapter sur les appareils photo, sur les caméras, pour bien entendu pouvoir consulter le moniteur. Et donc dans ce carton, ce n'est pas indiqué, mais je suppose que, oui, bon, voilà, on voit qu'il y a 6600 milliampères, donc c'est la batterie qui va permettre l'alimentation du moniteur. Donc, écoutez, on déballera ça ensuite, et on va commencer par le déballage du moniteur. Donc c'est un carton tout simple, hein, sans fioriture. Ça s'ouvre juste en soulevant le couvercle. Voilà. Valimex Pro, ce moniteur de 17,78 cm. Et bon, c'est un moniteur qui est certainement fabriqué en Chine, et on doit le retrouver sous d'autres labels, chez d'autres constructeurs. Là, ce que j'avais trouvé intéressant chez ce fournisseur, c'est que tout était compris à l'intérieur, y compris la batterie, ce qui n'est pas forcément le cas chez d'autres vendeurs. Donc, deux manuels qui sont en anglais. Donc, hein, autant le dire de suite, ils sont en anglais. Et donc, hop. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils mettent des centimètres et pas des pouces. Voilà. Donc, l'emballage est correctement fait. Alors, voilà l'engin. Alors, il est placé sur le dessus du carton, parfaitement emballé. Et alors déjà, rien que en le sortant, à moins que ça soit ah non, là je suis mais scotché. Il y a un revêtement un peu comme caoutchouteux, un peu anti-choc là, qui recouvre l'appareil. C'est vraiment hyper qualitatif. Donc bon, on fera le test tout à l'heure. Là, il y a un film de protection sur l'écran. Ici les boutons. Au toucher aussi, c'est très sympa. Là, on fait vraiment que le test au niveau de l'agréabilité. Ici, et bien on voit qu'il y a des prises pour le bras, justement un peu partout, les emplacements pour le bras. Ici, l'emplacement pour la batterie. On va regarder où est-ce que c'est fabriqué. On le voit ou pas? Non, on le voit pas. Bon, on va continuer. Le déballage. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite dans la sous-couche? Donc, un câble HDMI. Alors apparemment c'est directement compatible avec le 5D. Alors j'ai pas le 5D, mais on verra sur un autre appareil Canon si c'est compatible de suite. Ça c'est une griffe, une première petite griffe qui peut se mettre sur la griffe accessoire de la caméra ou de l'appareil photo. Alors il y a un truc qui est tombé, c'est quoi? C'est une clé Allen, certainement pour fixer la griffe. Ensuite, une platine pour batterie. Alors, est-ce que c'est un convertisseur de type de batterie qui va à l'arrière? Je ne sais pas. On verra ça au moment du test. Un chargeur, un adaptateur secteur pour une alimentation directe par le courant. Et puis, ça, je suppose que c'est le pare-soleil. Et voilà, c'est ça, c'est le cas. Donc le pare-soleil, correctement emballé avec des pièces de carton. Et ça, c'est le top, hein, parce que pour tous les tournages en extérieur, c'est un pare-soleil automatique. Bon, je ne vais pas le défaire là, hein, pour pas faire de bêtises, parce que c'est pas facile avec la caméra. Mais une fois qu'il sera installé sur le moniteur, vous verrez que ça protège. Ça devrait
bien remplir sa fonction et protéger directement, parfaitement du soleil.